il m'a dit bah, tu peux le garder, enfin, c'est toi, c'est ton... C'est ton corps. Oui, c'est ton corps, voilà, et tout ça. Mais m'a dit, mais sache que cet enfant, il n'aura pas de père. Et je me suis dit, en fait, moi, je vais dire quoi à mon enfant ? Bienvenue dans Empreinte. Hello tout le monde, bienvenue dans Empreinte. Et aujourd'hui, j'accueille Jasmine. Bonjour Jasmine, Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci, et toi ? Très très bien aussi. Alors aujourd'hui, on a l'honneur de te recevoir et tu vas nous faire part d'une histoire qui, toi, t'a beaucoup impacté. Alors pour commencer et pour un peu remettre du contexte autour de cette histoire, est-ce que du coup, tu peux commencer par te présenter en 5 mots, s'il te plaît ? Oui. Alors, c'est pas un exercice facile, je trouve, de trouver 5 termes qui... En tout cas, pour ma part, qui me qualifie. Quand j'y ai réfléchi, c'est d'abord des trucs, on va dire, un peu négatifs qui sont venus. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas les premières choses que tu dois dire. Okay. Mais du coup, je dirais que je suis quelqu'un de sensible, de très empathique, anxieuse aussi. Alors, moi, j'ai une question. Sensible et empathique, est-ce que parfois ça a été... Parce que tu disais, voilà, c'était très négatif au départ, les mots qui me sont venus. Est-ce que sensible et empathique, ça a déjà été des choses qui ont pu se retourner contre toi avant ? Ou qui ont été des choses que tu avais du mal à accepter ou à mettre en avant quand tu rencontres des gens ou dans les interactions que tu as en général ? Oui, je pense que ça m'a déjà mise en difficulté, mais je pense qu'avec le temps et les expériences, moi, je m'en voudrais jamais ou d'avoir été sensible sur quelque chose. Tout à fait. Et l'empathie, après, pour moi, on l'a ou on l'a pas. Ouais, ok. Et ça fait partie de moi, donc je trouve pas... Enfin, ça peut me porter préjudice, mais c'est beau en soi de l'être, donc avec ça, j'ai pas de soucis. Ouais, il y a parfois des gens qui disent oui... qui voient ça comme une faiblesse, d'être quelqu'un de sensible ou d'être... Quand j'étais plus jeune, oui, mais plus maintenant. Ouais, c'est ça. Plus maintenant. Là, maintenant, tu peux dire que tu acceptes pleinement ces côtés de toi. toi. Ah oui. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc, voilà. Il faut bien faire avec. Oui, voilà. Autant l'accepter, quoi. Ouais. Ok, super. Et donc, j'avais été anxieuse. Ça, je me mettais plutôt du côté un peu négatif de ce qui me définirait. Mais ça fait quand même beaucoup partie de ma vie. Donc, il faut que je le dise parce que ça me définit quand même. Et le 5e, je me suis dit, je vais quand même dire celui-là, mais je suis un peu aigrie, mais je suis marrante. Enfin, c'est une aigreur marrante. Ok, d'accord. Donc, voilà, je vais râler dans les transports en commun, des trucs comme ça, voilà. Mais oui, j'avais déjà vu tes stories, je crois. Ouais, à certains moments, bonjour à tout le monde, sauf à ceux... Oui, dans les transports en commun, dans les transports en commun, je vois tout ce que je supporte pas. Ça m'avait fait rire, d'ailleurs. Ouais, donc je dirais, c'est un petit côté drôle, parce que je suis pas non plus... embêtée. Je vais pas chez les personnes pour leur dire que telle ou telle chose me dérange dans le métro ou dans le... Oui, c'est ça. Mais voilà. Mais quand je leur raconte à mes potes, ils rigolent souvent. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est souvent tes potes qui disent ça de toi, du coup ? Alors, eux, ils utilisent pas le terme aigri, c'est moi. Ok, d'accord. Mais ils vont rigoler quand je m'énerve. Ah oui, c'est ça. Ouais. Okay. Donc voilà. Mais du coup, oui, moi, j'avais vu ça dans tes stories, c'était très, très drôle, ça m'avait fait rire en tout cas. Donc je comprends ce que tu dis. C'est ça qu'ils veulent dire. Ok, super. Alors, moi, je voulais un peu savoir dans quel contexte familial tu évolues. Voilà, si tu as des frères, des sœurs, si tu as une enfance heureuse, comment ça se passait quand tu étais plus petite, plus jeune ? Donc du coup, je suis née en Belgique. Donc mon père est congolais, ma mère marocaine. Et ils sont pas restés ensemble. Donc moi, j'ai pas grandi avec mes deux parents ensemble. Ils sont séparés quand j'avais 9 mois. J'ai grandi avec ma mère. Donc j'ai beaucoup baigné dans la culture marocaine. Et alors, mon père, je le voyais quand même. Donc je sais qui c'est, etc. Mais il n'habitait pas en Belgique. Donc je le voyais très peu. D'accord. Très peu. Donc j'ai été enfant unique jusqu'à mes 10 ans. Et puis ma mère a eu 2 enfants avec un autre homme. Donc j'ai mon frère et ma sœur du côté de ma mère avec qui je suis hyper proche, avec qui je m'entends super bien. Même si ça a été compliqué pour moi au début. D'accepter, enfin, je vais pas dire d'accepter, mais d'avoir eu l'impression que, en étant enfant unique, moi j'étais un peu le brouillon, on va dire, et je l'ai un peu vécu comme ça, parce que ma mère avec mon beau-père, mon frère et ma sœur, moi je les voyais comme une famille, et puis moi un peu à part, et puis moi je veux dire la particularité, c'est que étant la seule métisse du côté dans ma famille du côté de ma mère. C'est aussi des choses qui m'ont
beaucoup mise de côté. D'accord, ouais. Et donc, le fait de ne pas ressembler à mon frère et ma sœur, et tout ça, c'était un peu difficile au début. Est-ce que ça a été une recherche identitaire pour toi, à un moment dans ta vie tu parlais de différences physiques. Est-ce que toi, tu as fait une recherche par rapport à ça? Est-ce que... J'ai l'impression que moi, j'ai jamais réellement, en tout cas enfant, fait de recherche identitaire. J'ai plus l'impression que c'est les autres qui me forçaient à devoir dire qui j'étais, en fait. Ah oui, c'est ça. Parce que ça, c'est une question qui est souvent revenue quand j'étais jeune, ou même pas encore maintenant. Quand je dis que je suis congolaise et marocaine, on va toujours me demander « Oh, mais tu te sens plus marocaine ou plus congolaise ?» Ah oui, d'accord, comme ça. « Ah, mais t'es plus de quel côté ?»« Ah oui, mais si. » Et donc, c'est un peu se sentir forcé de devoir choisir. D'accord. Alors qu'en fait, moi, quand j'étais jeune, je me sentais juste moi. Bah oui, bien sûr. Et donc une recherche d'identité, je ne recherchais pas, mais en tout cas, la différence me faisait du mal, quoi. Ouais, bien sûr. C'était plutôt que les autres ne voient pas que j'étais de la même famille qu'eux. Mais donc, toi, tu l'intériorisais comme ça. Toi, tu le voyais, tu le percevais de cette manière-là. Mais donc, c'était toi. Et puis alors, les autres te faisaient ressentir cet état-là, quoi. Oui, quand même, oui. Même au sein de ma famille, bon, c'est pas un tabou, j'en ai déjà parlé, mais c'est aussi un gros sujet, je pense, qui est aussi intéressant, mais que je vais pas trop déballer ici. Voilà. Mais c'est comment on grandit en étant métissé. C'est ça, ouais. Et en plus, moi, venant à moitié du Maroc et du Congo, j'entendais des deux côtés, souvent parfois des remarques sur l'un et l'autre. Ah oui, c'est ça. J'ai quand même subi beaucoup de remarques sur le fait que j'étais noire. D'accord, ok. Même parfois de ma propre famille, mais qui, pour moi, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils disaient. Mais en tout cas, moi, ça me blessait. Et du coup, ça me mettait encore plus en différence. Je me disais, mais en fait, je ressemble à qui et en fait, on me montre que je suis différente. Ouais. Alors qu'en fait, moi, je me sentais juste moi dans une famille et vous êtes ma famille et on s'en fout de savoir exactement. Ouais, tout à fait. si je me sens plus congolaise ou plus marocaine, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'était un peu ça qui toi, a été en tout cas une recherche, quelque chose qui a marqué ta construction. Ça m'a marqué, oui. Mais après, j'étais heureuse quand j'étais petite. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai eu tout ce que je voulais. Ma mère m'a vraiment tout donné, quoi. J'ai pas manqué. Rien. Non, franchement, non. Je pense qu'on manque toujours un peu de son père, mais je l'ai pas beaucoup ressenti, en tout cas. Ok. Et actuellement, tu es toujours en contact avec ton papa Oui, je m'entends très bien avec lui. Ouais. Et tu le vois de temps en temps aussi? Oui, je le vois de temps en temps, parce qu'il habite pas en Belgique. Oui, c'est ça que tu disais. Mais c'est un père avec qui on peut parler de tout. Vraiment. Donc moi, je lui ai déjà expliqué comment je m'étais sentie petite, avec le fait qu'il était plus avec ma mère, etc. Et donc c'est un papa qui écoute. Et je pense qu'il le fait aussi parce qu'il se dit, j'ai pas beaucoup été là, alors je me dois d'écouter ce qu'elle a à me dire, quoi. Et donc pour ça, il me respecte et je trouve ça bien. Ok. Bon, ça c'est chouette. Ok. Merci. Et alors, on va commencer à parler de l'histoire que tu es venue nous partager. Au moment où ça se passe, dans quelle période de ta vie tu te trouves? Est-ce que tu te sens accomplie, tu te sens bien, tu te sens dans une période où tu te sens assez stable, ou tout roule, ou alors justement c'est le contraire? Un peu entre les deux, parce que quand j'ai rencontré cette personne, ça faisait 1 an que j'étais séparée de quelqu'un avec qui j'ai été 5 ans. Ah oui, ok. Ouais. Okay. Et donc, je commençais à aller bien et à vouloir... en tout cas, je pensais que j'avais gagné une confiance en moi. Ok, d'accord. Et que je m'aimais assez que pour ne pas avoir besoin de l'autre pour m'aimer moi. Okay. En tout cas, c'était le mood dans lequel j'étais à ce moment-là, que je pensais aussi être. Ok, donc t'étais bien seule, tu sentais pas que t'avais besoin de... Non, pas spécialement, j'étais bien. Ouais, j'avais mon appart pour la première fois toute seule et tout, donc tout allait bien en fait à ce moment-là. Je veux dire, ça allait, ouais, ça allait bien. Tu te remettais d'une rupture difficile, d'un moment de vie assez long. Oui, voilà, et là je me disais je suis bien, voilà quoi, je me disais oui, je suis bien. Ok,
Ok, d'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se met du coup sur ton chemin? Comment ça se passe? Donc je rencontre ce garçon en 2023. Ouais. Et on s'est fréquenté pendant presque un an. Déjà, comment est-ce que vous vous rencontrez? Alors on s'est rencontrés, c'était un peu... bon, pour moi, parce que je suis un peu une romantique. Okay. Un peu comme dans un film pour moi, parce qu'on était dans une maison dans les Ardennes où il y avait une tempête de neige. C'était super, ce truc, c'est comme un château, un feu ouvert. Enfin bref, c'était magnifique. Okay. Et c'était un week-end d'anniversaire d'une amie à moi. Et donc il y avait plein de gens. Et donc je l'ai rencontré là. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir passé mon week-end qu'avec lui. Okay. Alors qu'il y avait une trentaine de personnes. Ah oui, ok. Et parce qu'on a beaucoup parlé. Et je dirais pas que j'ai senti une connexion directement, mais en tout cas, j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir passé que mon week-end avec lui. Et c'est ce que les gens autour disaient aussi. Mais juste parce qu'on parlait énormément, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait une connexion, un lien directement qui s'est fait à ce moment-là, quoi. Peut-être pas conscientisé, mais je pense qu'il y a un lien qui s'est formé à ce moment-là, oui. Ok, ouais, c'est ça. Pour que ça dure aussi longtemps. Donc, vous êtes dans cet environnement propice à une rencontre, on va dire. Ouais, vraiment. Ok, super. Ouais, donc voilà, donc on s'est rencontrés là, et puis on a commencé à se voir. Et je crois que c'est... Je peux pas dire plus qu'on s'est vus pendant un an, parce que, en fait, c'est un peu... le problème des relations maintenant, c'est que c'est un peu une situationship. Oui. Enfin, c'est moi qui dis même Dieu aller voir en fait que maintenant on appelle ça comme ça, mais en fait c'était juste on n'est pas en couple. Oui, c'est ça. Et en fait je pense que fonctionnait comme un couple. C'était un peu ça. Non, il y a quand même des choses qui marquaient bien qu'on n'était pas en couple. D'accord, ouais. Moi, il n'avait pas rencontré mes amis, par exemple. D'accord, ouais. Okay. Mais après, on avait des amis en commun, donc que je pouvais voir de temps en temps, mais c'était pas prévu. Je veux dire, on n'allait pas ensemble à un endroit en se disant qu'on avait été ensemble. Ouais, on pouvait se retrouver à des endroits, etc. Ouais. Mais on se voyait principalement chez l'un ou chez l'autre, oui. quoi. Ouais, c'était, on était tout le temps qu'à deux quand on se voyait. Donc, donc pas des choses de couple, mais... Non, mais de toute façon, dans une relation, c'est un échange. Et voilà, donc, c'est ça. Je veux dire, même s'il n'y a pas de mots sur la relation, en fait, il y a une relation quand même. Oui, voilà. Et en fait, elle mérite d'être exprimée, en tout cas, et de communiquer là-dessus, en fait, même si tu n'es pas en couple avec la personne. C'est hyper important de se poser et de parler et de dialoguer autour de ce qui se passe. Oui, c'est ça. En fait, on avait mis ça un peu en place. Ouais, et vraiment, entre gros guillemets, parce qu'avec du recul, on ne l'a pas vraiment fait. Mais voilà, on s'était dit que si un jour, il y en avait un où c'était trop pour lui et qu'il ne pouvait pas, qui ne sentait plus de rester dans ce type de relation-là, qu'on se le dirait. C'est ça, ok. Et avec le recul, je pense qu'on ne se l'est pas dit. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, ça dure comme ça pendant un an. On se voit tous les week-ends. Okay. Et c'est une personne qui m'a beaucoup marquée parce que, en fait, j'avais l'impression de voir mon double. J'avais vraiment l'impression que c'était la même personne que moi, qu'on avait le même type de pensée. Et en fait, ce qui a été difficile pour moi par la suite, c'est que j'ai vraiment ressenti une connexion spirituelle plutôt qu'autre chose. Moi, je suis très énergique, etc. Et donc, pour moi, c'était pas un hasard si j'avais rencontré cette personne-là. Ça l'est sûrement pas. Oui, sûrement non. De toute façon, non, parce qu'on apprend toujours plein de choses. Et puis aussi, du coup, je vais être un peu émotive. Mais il m'avait aussi beaucoup rapproché de ma passion, qui est la musique. Et en fait, j'avais pas confiance en moi. Et c'est vrai que la première soirée qu'on a passée ensemble à parler à l'anniversaire, on a parlé de ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait un déclic que lui me dise que je pouvais croire en moi, alors que je le connaissais pas, ça faisait que quelques heures. Et pendant la relation, on parlait quand même souvent de musique, etc., parce que lui, il en fait. Et donc voilà, en fait, moi, je suis quelqu'un qui associe beaucoup les choses. Et donc, c'est vrai que quand on a arrêté de se voir, ça a été très compliqué.
Et c'est toujours compliqué pour moi de continuer le projet que j'avais dans la musique. Parce que du coup, tu l'associes directement à ce projet-là. C'est comme si lui était venu te donner l'autorisation de te lancer dans ce projet, d'une certaine manière. Je dirais peut-être pas l'autorisation, mais la confiance. En soi, la confiance doit venir de moi. Donc, peut-être que c'est lui, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui me donne ça. Mais ouais, je pense aussi que c'est parce que j'aurais du mal à sortir un projet ou quoi et me dire qu'il ne l'aura pas écouté avant ou qu'il ne m'aura pas donné de conseils, etc. C'est ça. Je pense que c'est ça qui... Ouais. Tu aurais voulu qu'il participe d'une certaine manière à ça. Ouais, ok. C'est bien de le conscientiser. Ouais. Parce qu'après, tu peux avancer en faisant un travail là-dessus aussi. Hein. Mais ouais, c'est déjà le point de départ, c'est de le reconnaître, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Ok. Et comment est-ce que ça évolue? Au début, j'imagine que c'est très beau, c'est chouette ce que vous vivez. Comment ça se passe? Ça se passe bien. En fait, surtout nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on parlait beaucoup. Ok. On parlait vraiment énormément. On pouvait parler quand on se voyait, jusqu'à 5-6 heures du matin. Et pas de choses superficielles. C'était vraiment des discussions à chaque fois profondes sur nos vies, etc. Et donc, et moi, j'ai besoin de ça, moi, de parler de choses comme ça pour me connecter avec les gens. Donc, ça a fait que je me suis attachée quand même assez rapidement. Ouais, même les premiers mois. Ouais. Et puis ensuite, on a parlé d'exclusivité. D'accord, ouais. On l'était quand même depuis le début, mais je voulais que ça se pose, quoi. Oui, bien sûr. Poser un cadre. Voilà, poser un cadre. Ouais, des balises, quoi. Voilà, parce que lui m'avait dit qu'il avait vu une autre fille, mais sans qu'il se passe quelque chose. D'accord, ouais. Et moi, ça m'avait fait quelque chose, donc je m'étais dit, je vais lui dire que moi, j'aimerais bien être exclusive et que si lui, ça lui va pas, c'est OK, mais sans moi, du coup. Mais j'allais pas être énervée ou quoi, parce que de toute façon, on n'était pas en couple. Et c'est ça, parfois, le problème, c'est que t'oses pas nous demander des choses ou exiger des choses ou des choses qui paraissent normales, en fait. T'as peur d'aller en parler ou quoi, parce que tu te dis, mais en fait, je suis pas légitime parce que... on n'est pas un couple, et puis si je demande trop, peut-être que la personne va partir, et en fait, voilà, donc on se retient en tout cas, moi je me suis retenue, je pense, de dire beaucoup de choses, mais j'ai parlé quand même d'exclusivité, et lui voulait de ça aussi, donc... Donc après qu'il ait été voir la fille, toi t'as posé le truc en disant, moi je veux être dans l'exclusivité, du coup lui il a dit, ok, parfait. Et donc, on a continué comme ça à se voir. Et puis, presque vers la fin, lui, il était quand même distant. Et il m'a expliqué sa distance par rapport au fait qu'on ressemblait trop à un couple. D'accord. Et que lui, ça ne lui convenait pas. Ok. Et que lui, il y avait quelque chose qu'il me répétait souvent, c'était qu'il ne pouvait pas mélanger la musique et l'amour. Et qu'il faisait un choix entre les deux. D'accord. Et qu'il pense, c'était sa carrière, quoi. D'accord. Qui pour moi me paraissait hyper paradoxal en tant que... Parce que je me dis, mais en fait, quand t'es un artiste sans amour, c'est un peu compliqué. Oui, et puis c'est un sujet aussi, oui, et puis ça peut être un moteur. Puis même si t'es blessé, ça reste un moteur quand même. Exactement, ouais. Donc... mais bon, voilà, encore une fois, moi, je n'allais pas en profondeur parce que je me disais, mais... on n'est pas ensemble, donc... Donc voilà, il m'a dit ça, voilà, moi j'aimerais bien qu'on mette des distances parce qu'on ressemble trop à un couple. D'accord. Et je veux pas de ça. Donc moi j'ai dit OK. Ok. Donc là je me suis pas respectée. Si, en fait j'ai pas respecté ce que je pensais. Donc moi je voulais juste pas qu'il s'éloigne de moi. Donc je me suis dit je vais accepter qu'on se voit moins. Ouais. Mais toujours dans l'exclusivité ou pas? Du coup là non. Ah, voilà. En fait, je me rappelle de cette conversation parce que c'est moi qui ai avancé ça, parce que j'ai paniqué, en fait. Bah oui. En fait, on s'est juste dit, voilà, on va prendre nos distances. Et donc, j'ai dit, du coup, l'exclusivité, ça en est où, quoi? Non, ça n'a plus lieu d'être, quoi, tu vois. Bon, après, il ne m'a pas contredit, donc c'est pas comme si... C'était moi qui avais amené que l'idée et que j'avais mis le couteau sous la gorge pour dire si, tu verras d'autres personnes. Mais voilà, donc c'était comme ça. Et puis en fait,
on a continué à se voir à la même fréquence. Ok, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. D'accord. Et donc moi, ça m'a perturbée. Ça m'a perturbée et surtout que je me disais, ben là, ça faisait plus ou moins 9 mois qu'on se voyait. Et donc je lui ai dit que j'avais besoin d'avoir une conversation avec lui parce que je ne comprenais pas qu'il voulait qu'on s'éloigne alors qu'on a continué à se voir encore pendant un mois sans mettre de distance. Et que moi, je commençais à avoir des sentiments et que je n'étais pas un robot, quoi. Et que voilà, au bout de 9 mois, quand tu vois quelqu'un tout le temps, enfin tout le temps, on ne se voyait pas tout le temps, mais tous les week-ends, bah voilà, tu développes des sentiments. Et donc lui m'a dit que lui, il n'en avait pas, je pense. Ou peut-être qu'il me l'a dit plus tard, mais en tout cas, il ne m'a pas dit que c'était partagé. C'est ça. Mais il ne m'a pas dit non plus qu'il voulait qu'on arrête. Ok. Et il m'avait dit, bah écoute, moi j'aime bien ce qu'on a, et etc. Donc c'est à toi de voir. Ah oui, c'est ça. Bon, c'est un peu facile. Bah oui, c'est super facile. Ouais, oui, c'est très facile. Et donc c'est à toi de définir... de décider si tu veux qu'on continue à se voir, mais tout en sachant que je ne te donnerai pas plus. Ouais, c'est ça. Et lui, en ayant l'info que je venais de dire que j'étais quand même... bah oui. Que j'avais quand même des sentiments, etc. Bien sûr, exactement. Ouais. Et donc, j'ai réfléchi. Et je crois que c'était... 3 semaines après, je reviens vers lui. Donc, du coup, c'était un peu moins vu. Et donc, j'avais besoin qu'on se voie parce que voilà, moi, j'étais partie sur autre chose. Moi, j'étais pas sur le fait qu'on n'allait plus se voir. D'accord. Moi, j'avais un peu d'espoir et tout. Oui. T'étais un peu dans... Oui, voilà. Essayer de voilà. dealer, hein. Voilà. Et puis, un peu ce truc que parfois on a dans une relation. On se dit, en fait, l'autre personne, il faut qu'elle soit sauvée. Je vais faire en sorte que ouais, voilà, tu vois. Ouais, voilà, avec moi, il aura envie, voilà, et tout. Et en fait, bah non. Mais quand j'ai voulu le revoir, pour qu'on en discute, justement, en fait, j'ai appris que j'étais enceinte. Ok, waouh. Ok. Donc... qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, je lui dis pas directement. Parce que pour son travail, il n'était pas en Belgique. D'accord, ouais. Et pour moi, il était en train de vivre quelque chose artistiquement qu'il attendait depuis longtemps. Et donc, je voulais pas lui gâcher ce moment-là. Ok, waouh. Et donc, je me suis dit, bah, je peux attendre une semaine. Parce qu'il revenait la semaine d'après. Ouais. Et donc, je me suis dit, ben voilà, ça revient pas à quelques jours. Je vais le laisser vivre son truc, ouais, son rêve d'artiste parce que je me suis dit, moi, j'ai un peu le même. Enfin, j'ai le même. Et du coup, je me disais, mais en fait, je suis tellement contente pour lui, en fait, qu'il puisse vivre ça, que je vais pas lui mettre en tête que... voilà, que je suis enceinte et qu'il va falloir réfléchir à ça. Ouais. Et d'où peut-être le côté empathique. Ouais, bien sûr, ouais, mais trop du coup. Hein. Ouais. Tu t'oublies alors dans ce cas-là un peu. Hein. Bah, je pense que... Je trouve que la manière dont j'ai agi, elle est bien. Parce que c'est pas comme si j'allais pas lui dire. Après, une semaine après, on en a parlé. Ok. Mais bon, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. Du tout. Ok. Donc en fait, en gros, quand je lui ai dit, alors je me souviens plus de tout, parce que je pense que, en fait, à partir de ce moment-là, parce que donc ça, j'ai appris que j'étais enceinte en décembre 2023. À partir de ce moment-là, jusqu'à janvier 2025, j'ai vraiment je veux pas dire un trou noir de toute mon année, mais je me souviens pas de tout. Ouais. Bah oui. Parce que j'étais vraiment un peu en automatique, quoi. Ouais. Mais donc, quand je lui ai dit, donc on s'est vu pour que je lui dise, et les 2 phrases qui m'ont marquée, qu'il m'a dites, c'est... la première, c'est qu'il m'a dit que lui, il aurait bien voulu qu'on se voit parce qu'il voulait arrêter la relation. D'accord. Il m'a dit genre, oui, mais de toute façon, moi, je voulais que ça s'arrête. Enfin, un truc comme ça. Et puis, la deuxième phrase qui est... Bon, pour moi, compliqué à dire. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte sur le moment même, mais bon.
il m'a dit bah, tu peux le garder, enfin, c'est toi, c'est ton... C'est ton corps. Oui, c'est ton corps, voilà, et tout ça. Mais il m'a dit, mais sache que cet enfant, il n'aura pas de père. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça super, super dur à entendre parce que... Bah, moi, je sais que mon père m'aime et tout ça, mais j'ai pas grandi avec lui. Ouais. Et je me suis dit, en fait, moi, je vais dire quoi à mon enfant? Bah oui, ouais. Je vais lui dire, bah, en fait, la personne qui est censée t'aimer le plus, elle t'aime pas. Elle n'a pas envie de toi. Et je voulais... en fait, ça me brisait le cœur de devoir avoir ce rôle-là et de me dire que moi, la personne que j'allais le plus aimer, bah, elle allait peut-être manquer de l'amour d'un père, quoi. Enfin, en tout cas, du sien, biologique, parce que je crois aux familles recomposées, etc. Voilà, donc... mais sur le moment même, de recevoir ça comme info, c'est hyper violent. Ouais, tout à fait. Et donc, voilà, donc j'ai avorté 5 semaines après. Ok. Et donc, j'étais enceinte de 2 mois. Ah ouais, donc c'est pas tout de suite après, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est 2 mois après. Ouais. Il m'a accompagnée, donc il était là avec moi. Je dirais qu'il était quand même disponible pour moi pendant les 5 semaines où... parce que bon, il y a des rendez-vous qui n'ont pas pu se mettre. Enfin, voilà, donc... c'est pour ça que j'ai dû attendre 5 semaines. D'accord. Mais j'ai été très malade, en fait. Ah oui, j'étais vraiment... Je mangeais plus. Il y a même un jour où... parce que du coup, moi, j'étais vraiment mal. Parce que j'ai pas pris la décision directement d'avorter. D'accord, ok. T'as hésité? Alors, j'ai pas hésité. Ouais. C'est juste que je me suis dit, mais... En fait, la première réflexion que je me suis faite, c'était de me dire... en fait, lui, il n'en veut pas. Peut-être que mon enfant, il va m'en vouloir. Et donc, je me suis dit, c'est comme si j'avais 3 personnes. Il y avait 3 personnes, il y avait moi, mon bébé et lui. Et je me suis dit, je préfère me sacrifier moi que de sacrifier 2 personnes. Ah ouais. Parce que je me suis dit, si je le garde, lui, peut-être que sa vie, elle va être détruite. Enfin, lui, peut-être que... je vais lui gâcher le plaisir d'avoir un enfant pour la première fois. En fait, j'ai pensé à tous des trucs comme ça. Et puis pour mon enfant, je me suis dit, même si je sais qu'il y a des enfants qui grandissent bien sans un des 2 parents, je me suis dit, mais je peux pas... je me suis dit, si mon enfant est malheureux. Tu te serais senti hyper coupable de l'avoir gardé si ça avait été le cas, par exemple. Ouais, c'est ça. Je me suis sentie mal, surtout s'il m'avait posé des questions sur son père. Ouais. Parce que... T'étais pas prête à assumer ça, en tout cas, de cette manière-là c'est pas que j'étais pas prête à assumer, parce que j'aurais pu assumer, mais je veux pas être responsable de la souffrance de mon enfant. Bien sûr, ouais. Même si, voilà, Assumer, oui, c'est pas le mot, c'est plus, oui, comme tu dis, te sentir responsable de cette partie-là, même si je pense que quand on est maman, je suis maman, notre enfant, il nous rend l'amour qu'on lui donne de manière exponentielle, quoi. Et que ses parents soient là... la figure la plus importante pour lui, c'est la figure avec laquelle il va grandir, se construire et évoluer. Ouais. Mais en tout cas, oui, je comprends ce que tu dis par rapport à cette peur, quoi, finalement. C'était une crainte. Ouais, c'était une crainte. Et vraiment de me dire que potentiellement, j'allais gâcher un peu la vie de 2 personnes et que je préférais alors le prendre sur moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision de ne pas le garder. Ouais. Et c'est vraiment 1 mois ou 2 mois après que ça a été pour moi, que je me suis tout repris dans la figure. Dans la figure, ouais, c'est ça. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, 2 mois après? Déjà, ce qui a été compliqué, c'était de vivre, pour moi, un double deuil. Parce qu'il y avait le deuil de la relation. Ouais. Et il y avait aussi
le deuil de devoir me dire qu'en fait, que j'avais avorté par sacrifice. Ouais, c'est ça. Même si on ne me l'avait pas demandé. Parce que ça, voilà, je me suis jamais sentie obligée de le faire. C'était vraiment ma décision. Je regrette d'avoir avorté. Ok. Donc, ouais, si c'était à refaire, je le garderais. Tu le garderais, ouais. Ok. Mais je m'en veux pas. Et je m'en suis jamais voulu. Parce que je sais que le choix que j'ai fait, c'était un choix par amour. Dans le sens où j'ai pensé au bien-être de mon enfant et de la personne. Bon, j'ai pas pensé au mien. C'est ça que j'allais dire, ouais. Mais je me disais, mais le mien, je le gérerai après. Ok. Et en fait, j'ai essayé de le gérer, tant bien que mal. Mais ça a été vraiment très, 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 très difficile. Et ça a aussi été difficile d'accepter de faire un deuil d'un enfant qu'on n'a pas eu. Ouais. Et c'est aussi ce pourquoi voilà, je suis contente de pouvoir m'exprimer ici et que tu m'as invitée. C'est parce que j'avais jamais entendu d'histoire comme ça. Et parfois, entendre des histoires similaires aux siennes, ça fait du bien. Bien sûr. Et alors, évidemment, le deuil périnatal, j'ai déjà entendu des histoires, etc. Mais plus par rapport à des fausses couches ou des enfants qui sont malheureusement décédés à la naissance. Mais pas un deuil qui est fait suite à un avortement choisi. C'est ça. Et moi, par contre, je suis hyper reconnaissante de pouvoir être dans une époque et dans un pays où j'ai le droit et où j'ai l'opportunité de le faire. Donc, je suis pour. Pour que chaque femme ait le droit de décider de ce qu'elle fait avec son corps. Ouais, bien sûr. Mais n'empêche que ma peine, elle est quand même là. Et ça, je m'y attendais pas. Ouais, c'est ça. Je m'attendais vraiment pas. Et donc, j'ai essayé pendant toute l'année 2024 de m'en sortir. De te reconstruire. Ouais. Mais la douleur était beaucoup trop intense. Intense, quoi, ouais, c'est ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'une bouée, quoi. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Et ce qui était... Après, j'avais des amis qui ont été là pour moi. Des copines qui ont été là dès que j'ai dit que j'étais enceinte jusqu'à encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Qui m'ont beaucoup aidée. Mais ce qui m'a aussi énormément aidée, c'est que j'ai été voir une psychiatre. Ouais, ok. Et donc, qui m'aide à... Bon, maintenant, je suis plus dans une phase de dépression, parce que je l'ai quand même été. Mais voilà, je m'en sors et maintenant... Enfin, j'ai toujours pris ça comme une leçon, en tout cas. Comme quand j'ai une leçon, c'est que je me dis que c'est pas arrivé par hasard. Bien sûr, ouais. Et en plus, moi, je crois à tout ce qui est âme, énergie. Et moi, j'aime croire que les âmes, elles choisissent leurs parents. Ouais. Et que donc, si cette âme m'a choisi, c'était voilà, parce qu'elle savait aussi que j'allais pas pouvoir être sa maman longtemps. Exactement, ouais. Mais voilà, ça m'a appris quand même plein de choses. Ouais. En tout cas, je ressors du positif. Il y a eu beaucoup de tristesse, mais il y a eu un avant et un après, quoi. Ouais. Je suis une autre personne. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu me disais en off, oui, que toi, tu as toujours voulu avoir des enfants. Ouais. C'était c'était un rôle que toi, tu avais envie de porter, d'être, et en fait, tu l'es. Hein, oui, tu as eu ce rôle-là, et en fait, tu l'auras d'une certaine manière toujours, même si voilà, cet enfant n'est pas là. En attendant, c'est quand même quelque chose qui s'est passé dans ta vie et qui fait partie de ton histoire. Et voilà, et ça, on ne pourra pas te l'enlever, quoi, de toute façon. Mais ce que je voulais te demander aussi par rapport à cette histoire, est-ce que le papa, lui, a été présent dans les semaines après ? Est-ce qu'à ce moment-là, toi, qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? T'as tout coupé ? Moi, je dirais pas le papa, parce que... Oui, enfin... Ouais, enfin, le garçon quoi. Avec qui j'étais, parce que je pense que... Tu vois, aussi, tout dépend de à quel stade on... Enfin, moi, dès que j'ai su que j'étais enceinte, pour moi, c'est mon bébé. C'est ça. Tu vois, c'est... Après, voilà,
ça, c'est moi avec Ouais, bien sûr. mon attachement. Et pourtant, lui, je ne l'ai jamais mis dedans. Ok. Donc, je sais que j'étais enceinte de lui, mais comme c'était très clair que voilà, je ne le voyais pas comme ça. Oui, c'est ça. Mais on s'est... donc, il m'a accompagnée donc pour l'avortement, etc. Et puis, on s'est revus 2-3 mois après, je pense. Okay. Parce que moi, j'avais besoin de lui dire que je regrettais. D'accord, ok. Waouh. Parce que je voulais qu'il entende les raisons pour... Aussi. Oui. Ouais. Et qu'il sache qu'en fait, j'avais quand même pensé à lui. Et que tu l'avais fait pour lui aussi, d'une certaine manière. Enfin, pas pour lui, mais je veux dire... Oui, mais après, je voulais pas... comme je disais, il m'a rien demandé. Oui. Donc, il doit pas m'être redevable pour moi de quelque chose. Il doit pas me dire merci. Mais c'était juste... Peut-être juste la reconnaissance, quoi. Je pense que c'était peut-être ça que je cherchais. Et oui, et je pense aussi que c'est à garder le lien. Ah, voilà, oui, c'est ça. C'est que... Et je pense qu'aussi, pourquoi j'ai longtemps été triste. Enfin, même si là, j'en parle, j'en pleure encore, mais c'était... En fait, j'avais beaucoup de mal à me détacher de ma tristesse. Et j'en avais pas envie aussi. Parce que je me disais, mais en fait... la douleur que je ressens, c'est le seul lien qui me reste. Exactement. Oui, tout à fait. Et donc, il y avait vraiment tout ce travail à faire, et qui a déjà été fait, hein, mais qui est un peu un travail de tous les jours, de se dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'être dans la douleur pour que ça ait compté. Moi, j'avais peur de me dire, mais peut-être qu'un jour, si je pleure plus, ça veut dire que ça n'a pas compté. Alors qu'en fait, si. Tout à fait. Ouais. On n'est pas obligé de pleurer quelque chose pour que ça reste dans notre cœur ou dans notre tête. Donc, ça, je l'apprends un peu tous les jours. Oui, tout à fait. C'est très fort ce que tu dis, et c'est très, très beau, je trouve. Merci. Merci de nous confier tout ça, vraiment. Moi, ça me touche beaucoup. Merci. En tout cas. Et voilà, pour en revenir un peu à ce qui se passe pour toi aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que t'en tires ? Comment est-ce que tu vis tout ça ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu as mis en place dans ton quotidien ? Voilà, raconte-nous un peu. Eh bien, c'est pas tous les jours facile, parce qu'il y a beaucoup de... Par exemple, la solitude, j'aime bien être seule, et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé de cette période où j'étais beaucoup enfermée chez moi, où j'avais même du mal à aller travailler, parce que ça a aussi eu un impact sur mon travail. Ouais, bah oui, évidemment. Parce qu'en fait, je travaille avec des enfants. Ok. Je suis éducatrice et je m'occupe d'enfants... Enfin, à l'époque, je m'occupais d'enfants polyhandicapés dans un centre de jour. Et donc, d'être confrontée à des enfants qu'on doit materner. Parce que, voilà, c'est des enfants dont il faut prendre soin, comme si c'était des bébés, quoi. Ouais, c'est ça. Qui sont complètement dépendants. Ouais, voilà, qui sont dépendants. Ouais, c'est ça. Ça a été très difficile. Et ça l'est encore maintenant. Mais du coup, ça m'a appris que je vais être beaucoup plus indulgente avec moi-même. Et aussi me dire que j'étais quand même quelqu'un de résilient. Ouais. Parce que... Mais c'est bizarre, enfin, je le dis, mais j'ai beaucoup de copines qui m'ont dit mais c'est super difficile ce par quoi t'es passée et tout, je comprends. Parce que pendant longtemps, je me suis demandé si j'étais légitime d'être aussi triste. Parce que je me disais, mais moi, mon bébé, je ne l'ai pas senti bouger, je ne l'ai pas vu. Ça change rien. Donc, je me disais, mais est-ce que j'ai le droit, en fait, d'être aussi triste ? Ouais. Maintenant, je me dis, en tout cas, c'est ta tristesse, donc juste, tu l'acceptes. Elle existe. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, ça m'a appris ça. Ça m'a appris aussi à me dire que je ne devais plus me sacrifier. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, vraiment, à part pour son enfant, je dirais. Ouais. Mais voilà, mais après...
même si ça m'a appris à ne plus faire certaines choses, ça m'apprend quand même que tout ce que j'ai fait, c'était vraiment l'amour qui te guidait. Qui me guidait. Donc, oui, c'est des petites choses à régler, mais c'était dirigé par l'amour que je donnais beaucoup aux autres. Et je dois juste apprendre à d'abord m'en donner et puis après pouvoir le donner aux autres. Ouais, tout à fait. Donc, ça m'a appris ça. Et puis, alors certes, ce qui est dommage, c'est que ça a quand même eu un impact sur la musique pour moi. Ok. Parce que j'ai quand même des musiques qui dorment dans mon ordi. Ouais. Donc, mais bon, ça j'ai encore du mal. Mais je veux me rediriger quand même professionnellement. Donc, je fais des formations en massothérapie. Ok. Et j'ai toujours aimé... Et tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est vraiment la massothérapie? La massothérapie, donc c'est la thérapie par le massage. Et il y a une dimension holistique dedans. Et c'est le fait de vraiment prendre la personne dans sa globalité quand tu lui procures un soin. Donc, c'est de le prendre émotionnellement, mentalement, énergétiquement, spirituellement. Et tu peux faire un travail, en fait, avec la personne. On peut accompagner les personnes par le massage. Et donc, ça peut convenir à des personnes qui vont peut-être pas forcément avoir envie de parler. Ok. Mais qui peuvent juste venir et... Donc, c'est un peu une sorte de rééquilibrage énergétique, un peu? Oui, tout à fait. On doit résumer ça comme ça? Ouais. Ok, très bien. Hyper intéressant. Ouais. Et j'aime beaucoup, et moi, j'ai toujours senti que j'avais quelque chose dans les mains. D'accord. Et j'ai toujours aimé masser. Tirer les cartes aussi, je fais. Okay. Et donc, j'ai envie de continuer à prendre soin, mais d'une autre manière. C'est ça. Parce que travailler avec les enfants, ça m'a beaucoup impactée, parce que dans mon métier aussi, j'ai été amenée à vivre pas mal de décès d'enfants. D'accord, ouais. Et donc, en fait, ça a rajouté à ma fragilité que j'avais déjà, suite à l'histoire qui s'est... Voilà. Et donc, où je me dis, en fait, il faut que petit à petit, je m'éloigne un peu. Pas que j'aime plus m'occuper de ces enfants. C'est juste que, émotionnellement, j'ai besoin de donner de toujours être dans le soin, mais d'une autre manière. D'une autre manière, ouais. C'est ça. Ok. C'est super intéressant, super beau. Merci. Vraiment. On va passer peut-être à un petit tirage de cartes. Oui. Moi, je te vais te proposer du coup de battre les cartes. Oui, ça va. Et puis après, de tirer une carte et de voir un peu quel message tu as envie de sortir de cette carte-là. Ok. Et ça peut être un conseil, ça peut être quelque chose que... Voilà. Et j'en tire une... Ouais, tu pourras les étaler, tu vois, et puis t'en tires une, et puis on peut parler de la carte, et voir un peu ce qu'elle vient dire de toi. J'ai la carte compassion. Compassion? Ouais. Waouh. C'est une trop belle carte, celle-là. Ouais, elle est trop belle. Tu peux peut-être la montrer aussi à la caméra. Moi, je la trouve... je trouve que ça colle bien avec... Ah bah oui, totalement. Oui, qu'il faut que... je pense que je suis quelqu'un dans la compassion, déjà, et puis il faut aussi que j'en ai pour moi. Exactement. Donc ouais, elle me convient bien, cette carte. Tout à fait. Je trouve qu'elle est... Pour les autres, t'en as beaucoup, ça se ressent. Et puis maintenant, il faut s'en... Oui, voilà. Toi, c'est vraiment. ça. Ouais, c'est un beau message pour la suite. Oui, je trouve que c'est encourageant. Ouais, à fond. Cool. C'est un petit signe pour moi. Ouais, donc, c'est trop gai. Ouais. J'adore. Merci beaucoup. De rien. Et maintenant, je propose qu'on passe à un petit échange questions-réponses. Ouais. Voilà, toujours basé sur les relations. Moi, c'est un peu ma marque de fabrique. Hein. J'adore parler de ça. Je trouve que la vie, c'est toujours être en lien avec les uns les autres et apprendre aussi de ce qui se passe, de ce qui se présente. Et voilà, donc moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis, et puis on en parle, et puis voilà. En plus, j'aime trop les trucs comme ça. Voilà. Quand je fais des soirées avec mes copines, je fais toujours ça. Et comment ton passé influence ta façon d'aimer aujourd'hui? C'est une bonne question, parce que je serais pas encore, je sais pas encore. Je ne saurais pas dire, j'essaye de plus me protéger, mais de me protéger moi.
plutôt, et de peut-être pas tout donner d'un coup. Mais je pense que ma façon d'aimer, elle sera toujours pareille, en fait. Parce que je crois que ça fait partie de moi d'être... d'être comme ça. Un peu dans le don de soi, quand j'aime et tout. Donc voilà, juste faire plus attention. Mais j'ai pas forcément envie de changer ma façon d'aimer. Parce que je pense que c'est peut-être parfois les autres qui doivent changer leur façon de recevoir l'amour qu'on leur donne ou d'aussi eux poser des limites. Mais toi, poser des limites aux autres. Oui, aussi. Tu vois. Oui, aussi. Parce que toi, tu peux rester fidèle à qui tu es et simplement dire en fait ça me convient ou ça me convient pas. Et juste, moi, j'apprends à faire ça. Hein. Vraiment, j'apprends vraiment à le faire. Mais parfois, à dire en fait, stop, ça me correspond pas. Et en fait, on va couper court là et chacun reprend sa route et on n'en fait pas toute une affaire d'État. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas facile de le faire. Hein. À plein d'endroits, c'est pas facile de le faire. Donc, clairement, ouais. Mais intéressant. En fait, je te devais poser la question à toi, non? Non, c'était à toi-même et okay. Tu répondais. Non. Parfait. Ok, super. Du coup, moi, je vais en prendre une aussi. Alors, qu'est-ce que tu as mis du temps à comprendre dans tes relations? Alors, moi, que les gens ne changent pas s'ils n'ont pas décidé qu'ils avaient envie de changer. Ouais. Ça, c'est un gros truc que j'ai mis des années à comprendre. Je crois que ça m'a mis 10 ans avant de comprendre ça. Parce que je suis passée de relations plus catastrophiques que les autres, vraiment. Okay. Mais ça, voilà, c'est un autre sujet de podcast. Et donc oui, j'ai compris vraiment que les gens, s'ils n'ont pas décidé de changer, ils ne changeront pas. Et qu'en fait, comme ce que je te disais là maintenant, c'est à nous de savoir mettre des limites à ce que les gens nous imposent comme vie. Parce que moi, j'ai déjà été impliquée dans des relations avec la famille parfaite, le papa, l'enfant, le CDI 9-17, tout ça, tu vois, mais ça ne fonctionne pas, quoi, en fait. Hein, et voilà, et en fait, t'essayes de faire changer l'autre, t'essayes de créer des électrochocs comme ça dans les problématiques qui se rencontrent dans le couple. Bon, c'était des trucs liés, très, 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 très compliqués. Hein, mais voilà, en fait, non, l'autre ne change pas. Comme tu dis, il ne change pas s'il n'a pas envie. Exactement, ouais. En fait, ce n'est pas à nous de faire le travail pour l'autre. Et puis, parce que je pense que de toute façon, on s'épuise à faire ça et on risque même d'encore plus se blesser soi-même parce que, en fait, on va se donner un rôle qu'on n'est pas censé avoir. Exactement. De pseudo-sauveuse ou sauveur. Et après, quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas... Mais tu t'oublies, en fait. Hein. Ouais. Moi, je suis sortie de... c'était une relation qui a duré 7 ans presque. Et tu t'oublies, tu sors de là, t'es complètement éteint, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, tu te donnes tellement à l'autre, t'essayes tellement de sauver la personne, de la faire prendre conscience de tout ce qu'il y a là, une famille, un enfant, tout, en fait. Et en fait, tu portes tous les rôles, finalement. Tu le portes tout seul. C'est la seule personne qui est réellement investie dans la relation, c'était moi, là, en l'occurrence. Tu vois. Et donc, ouais, c'est plus ça que j'ai appris, vraiment. Mais je l'ai appris dans la souffrance. Hein. Oui, tu sais, parfois, on dit, est-ce qu'on n'apprend pas facilement, on l'apprendra dans la douleur, quoi. Et ça, j'y crois trop, ouais. Ouais, de ouf, ouais, clairement. Si tu pouvais définir l'amour en une phrase, ce serait quoi? Que c'est ce qui nous permet de créer du lien. Être en lien. Être en lien. Ouais. C'est être en lien, oui, comme tu disais. Oui, en fait, l'amour, c'est le lien de tout. Que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour. Quand, tu sais, même si tu parles de la nature, si tu aimes la nature, que t'es en... Bon, je vais faire un peu ma hippie, mais en symbiose avec, tu comprends mieux. En fait, il suffit d'être en lien pour aimer et pour que ça te fasse du bien, quoi. Ouais. Donc moi, je dirais ça. Être en lien. Ouais. Ouais, c'est une belle phrase, ouais. J'avoue. Est-ce que tu préfères aimer ou être aimé? Je sais pas trop. Je dirais, les deux vont ensemble, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de distinction à faire. Ou alors, c'est que t'es dans un rôle, tu vois. Mais oui, après, je pense que c'est comme si c'était dans un... Ouais. Oui et non. Après, c'est plus confortable si, j'allais dire, si t'es pas dans l'empathie, parce que... Oui, c'est ça.
Exactement. On pourrait dire que c'est plus confortable d'être aimé plutôt que d'aimer. Ouais. Mais je trouve que par rapport à l'autre, ce serait horrible Exactement. de laisser quelqu'un... Exactement. Nous aimer, ouais. alors qu'en fait, tu t'en fiches. Voilà. Genre horrible, quoi. Genre un peu ce qui s'est passé pour moi, j'ai l'impression. Totalement. Où je me dis, en fait, pourquoi ne pas arrêter les choses avant? Pourquoi continuer les gens à te laisser les aimer alors que... Et moi, je voulais parler de ça en termes de consentement. Ok. Tu vois, il y a le consentement physique, qui est, voilà, on en parle de plus en plus. Voilà, qu'est-ce que c'est, le consentement physique? Mais je trouve qu'il y a aussi le consentement émotionnel, tu vois? Parce que consentir à une relation, c'est être sur le même pied d'égalité et se mettre d'accord sur les termes et la définition claire de ce qu'est la relation. À partir du moment où toi, tu es dans une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, n'importe, mais que la personne en face de toi te dit, en fait, ça ne me convient pas et je suis triste et je suis malheureuse, en fait, c'est, je trouve, hyper important que la personne qui reçoit le message puisse se positionner clairement en disant, en fait, voilà... j'entends que toi ça te fait souffrir et moi en fait je suis pas disposée à faire mieux et à être réellement la personne que tu attends. Et donc ça pour moi c'est le rôle de la personne qui entend le message de dire en fait je vais arrêter parce qu'en fait je te fais du mal et en fait c'est pas possible, tu vois. Ouais, mais je pense que si ça se passait comme ça il y aurait beaucoup moins de chagrin d'amour, quoi. Exactement. Enfin j'ai l'impression que je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi je comprends pas si on voit l'autre en détresse ou l'autre de pas savoir se mettre soi-même de côté et dire en fait non, je vois que ça va pas pour toi, donc et je suis d'accord avec la notion de consentement. Du coup pour moi je trouve qu'il y a le consentement physique et puis il y a le consentement émotionnel et c'est hyper important de faire la distinction de ces deux choses là, tu vois, et de se dire tiens, dans n'importe quel type de relation, est-ce que c'est ok, est-ce que ce qui se passe c'est ok, est-ce que je communique de manière saine avec la personne en face de moi, oui, non, pourquoi, tu vois. C'est hyper important. Et là, il faut de l'empathie pour moi. Exactement. Mais ça se développe après. Je pense que les gens sont plus trop réceptifs à ces notions-là, tu vois. Il y a un truc où les gens sont un peu en dehors maintenant de leurs émotions, de ce que ça leur crée. Et je trouve que ils les fuient même. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui fuient leurs émotions ou qui sont... c'est un peu un terme qu'on entend un peu partout, mais qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Et moi, c'est des trucs... Flemme, pardon. Ouais, non, mais c'est facile de se cacher derrière des trucs comme ça. Et... Bien sûr, Mais bon, clairement. Voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. À fond, ouais. Tu prends une dernière question, mais puis j'en prends une dernière. Et puis... Ça va. Alors, est-ce que tu arrives facilement à dire « je t'aime » ? Alors, oui. Ouais. Mais pas à tout le monde. Donc, si je suis avec quelqu'un, oui. À mes chats. Ah oui. Je leur dis tout le temps. Ok. Mais par contre, à mes amis, oui, mais pas ma famille. D'accord, ok. Mon père, je lui ai jamais dit. C'est une question de pudeur ou... Enfin, je sais pas. Oui. Okay. Alors, c'est bizarre parce que je sais pas si c'est de la pudeur, mais en fait, ça me mettrait très mal à l'aise. D'accord. Et... en fait, j'aurais l'impression d'être vulnérable. Ok, d'accord. Okay. Et comme si, en fait... tu dis je t'aime à ton parent, j'ai l'impression que c'est comme si je leur disais voilà, en fait là vous pouvez me faire le mal, tout le mal que vous voulez. En fait j'ai l'impression que je serais tellement genre tu vois, nue quoi, genre vulnérable à mort quoi. Ok. C'est à travailler, hein. Oui, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Ok, d'accord. Mais sinon en général aux autres enfants tout ça dont je m'occupe ou quoi. C'est assez... c'est quelque chose qui est ok pour toi. Ok, chouette. Ça marche. Bon, allez, une dernière question pour moi. Merci. Alors, l'amour pour toi, c'est plutôt simple ou compliqué? Alors, moi, je suis actuellement dans une relation. Ok. Et je peux dire vraiment que c'est la première fois de ma vie que c'est aussi simple. Et que c'est aussi, aussi fluide, aussi facile. Et ouais, donc avant, j'aurais eu tendance à dire l'amour c'est compliqué, c'est dur, ça fait mal. En fait, non, c'est tout le contraire. C'est simple, c'est facile et c'est reposant, quoi. Moi, je me sens en paix pour l'instant et je suis vraiment dans un truc où c'est trop gai, quoi. Trop bien. Ouais. Mais après, tu vois, moi, je me dis, est-ce que c'est l'amour qui est compliqué ou c'est plutôt les gens qui aiment, quoi. Parce que en soi, l'amour, c'est pas censé être compliqué. Tu vois, comme tu disais, si tu es dans un rapport sain avec la personne, qu'il y a toute cette notion de consentement dont on parlait et tout, en fait,
c'est peut-être pour ça aussi que c'est simple, parce que si vous êtes tous les deux Ouais. sains déjà et que il y a la communication, etc., Ouais. en fait, l'amour, c'est simple si on a le même langage. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir le même langage, mais en tout cas, comprendre quel est le langage de chacun. Ouais, bien sûr. Et être honnête et dans la communication. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça rend la relation tellement facile, quoi. Trop bien. Ouais, c'est vraiment très... Ouais, je suis étonnée. Et tu vois, du coup, je me pose une question. Enfin, si je peux te poser une question. Vas-y, tu peux me poser une question. Mais parce que moi, une des choses aussi... parce que bon, j'en ai pas parlé là, mais moi, j'avais quand même un projet de si jamais je rencontrais personne, c'était de faire un enfant seul. Ouais. Mais je me demande, est-ce que c'est facile de se mettre dans la date life après, ou est-ce que tu te dis... Parce que moi, j'aurais l'impression que si je faisais un enfant toute seule, si jamais j'en fais un toute seule, ce sera mon enfant, et donc je suis même pas sûre que j'aurai envie d'être avec quelqu'un après. D'accord. Et parce que si moi, je me dis... bon, désolé pour ceux qui vont regarder, qui ont déjà des enfants, mais par exemple, moi, perso, je pourrais pas me mettre avec un mec qui a un enfant. Ah oui, d'accord, ok. Intéressant. Ouais. Donc voilà, c'est... Bah écoute, moi, en fait, ça m'est un peu tombé dessus, je t'avoue. J'étais pas du tout dans le fait de conscientiser ou de me dire, ah ouais, moi, je veux ça, ou je veux pas ça. Enfin, tu vois, moi, j'étais un peu en mode, ça s'est mis comme ça sur ma route, tu vois, mais j'étais pas en recherche. Moi, je sors de relations très compliquées, d'années quand même assez... où j'ai dû me reconstruire, j'ai dû vraiment passer par des moments très durs et très seuls aussi. Mais non, je pense que la vie, tu vois, elle te met face à des choses qui peuvent parfois, à certains moments, venir te surprendre dans même tes croyances. Ouais. Toi, tu vois. Ouais. C'est pour ça, parce que moi aussi, j'étais là, ah non, mais de toute façon, tous les mecs, c'est des connards, c'est horrible ce qui s'est passé, nanana. Et en fait, non, en fait. Il en reste qui le sont pas. Ouais, et en fait, je suis surprise. Mais en fait, parfois, tu vois, il faut laisser les choses, tu vois, se faire, et je crois que c'est ça qui est compliqué parfois, c'est de mettre notre cerveau de hyper contrôle là en mode off, tu vois, et juste se dire en fait voilà, là ce qui est juste pour moi c'est quoi, par exemple toi si un jour tu as envie de faire un enfant toute seule, ce qui est juste pour toi de le faire c'est ça, c'est de faire un enfant toute seule, et en fait la suite des choses et la suite de la façon dont les choses vont se passer dans ta vie, t'as pas de contrôle là-dessus. Et c'est dur de se dire ça, c'est très dur de se dire ça, mais en fait tu n'auras pas de contrôle sur ce qui va se passer après. Par contre, ce qui s'est joué là et la décision et le chemin que tu as choisi de prendre à ce moment-là, il était juste pour toi. Et à partir du moment où tu décides, toi, de garder cette vérité, parce que c'est ta vérité que tu as décidé d'assumer et de prendre, de vivre en tout cas, la vie mettra les choses d'une bonne manière pour que ça se passe bien. Moi, je suis convaincue de ça, mais après, c'est mes croyances, tu vois. Oui, mais j'y crois aussi, mais... Voilà, l'avenir me le dira, quoi. Ouais, mais moi, je te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup, c'est gentil. Plein de bonheur et beaucoup de courage pour toute cette histoire. Et je pense que t'as une belle histoire, même si c'est compliqué, ça a été difficile. Oui, ça a été difficile, mais maintenant, ça va. C'est parce que là, on parlait, évidemment, c'est toujours un peu... Ouais, mais pour moi, vraiment, je pense vraiment que tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, tout ce que tu as vécu, c'est des choses que tu vas peut-être pas comprendre maintenant, mais peut-être après, et que tu vas pouvoir revivre et traduire dans ton langage à toi plus tard, ou à un moment dans ta vie, tu vois. Donc, merci. Merci à toi, merci d'être venu. Et puis, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de Empreinte. Ciao, ciao.